Yup les pires, c'est Stylex, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Prophète. Salut. Donc en fait, comme vous l'avez vu sur ma chaîne, j'ai mis une bande-annonce, on va vous expliquer des petites infos sur MW2 version crack. Donc je vais laisser la parole à mon ami Prophète. Donc M2E2 version crack donc, sous le nom de For Data One. Nous avons des informations sur si il a vraiment eu l'amende. Pour ceux qui le sachent, For Delta One, c'est un launcher gratuit d'M2E2, donc de version craquée. Et il a arrêté parce que Activision a porté plainte contre lui et a reçu une amende. Mais est-ce que a-t-il vraiment reçu cette amende? Ça, nous ne le savons pas. Ouais, donc voilà. Donc en fait nous on s'est posé la question pourquoi on voyait pas l'amende et tout, et surtout on a regardé, on a tapé For Delta One et on a trouvé le blogspot, donc je vais vous taper sous vos yeux. Et on a trouvé le blogspot. Donc C'est surtout qu'on a regardé pratiquement sur à peu près une vingtaine de sites. On n'a jamais vu de site qui parlait à peu près de combien l'amende était, tout ça. On n'a jamais vu de site réellement qui parlait de ce qu'il devait payer à Activision en fait. ouais, c'est ça. Et donc voilà, bon, maintenant je vais vous montrer. Donc là il y a le site. C'est génial parce que j'ai un adfly. C'est cool. J'ai un adfly en pleine vidéo, ouais. Bon bref, c'est bon. Vous voyez là, c'est marqué for delta1.tk, donc peut-être que c'est un... Enfin, certes, le site est en russe, quoi. Mais par contre, ce qui est bizarre, c'est que vous avez vu, c'est marqué for delta1.tk, et au-dessus, c'est marqué for delta1.blogspot.fr. Donc déjà, c'est un peu chelou. Et tout simplement, là, vous pouvez voir que, par exemple, je crois que je suis sur MW2. Voilà, il y a encore tous les downloads de reps, et voilà. Donc en fait, on en vient à la conclusion là, c'est que pour nous, c'est une supposition hein, pour nous, avec Prophet, on pense qu'il n'y a jamais eu de problème avec For Delta One, parce que tout simplement, quand For Delta One, Il a mis le launcher REPZ ouais voilà, Reps, sur son site For Delta One en fait, tout simplement. ouais c'est ça, Et c'est assez bizarre. ouais c'est assez bizarre, surtout que reps maintenant. Pour ceux vraiment qui suivent l'actualité de ça, ça a été For Delta One, après ça a été 4D1, et c'est passé à Reps. Et Après Reps, il y a eu MW4 Play, ouais. et Reps a fermé, Et là, a rouvert la V2. Avant, c'était pas Rocket V2. Enfin, Rocket V2, c'est le nouveau launcher, mais il a été renommé. Avant, c'était V2. Victory Gaming. Ouais. Victory Gaming qui s'est renommé en Rocket V2. Et on peut voir que c'est très exactement REPZ et REPZ avec notre supposition. C'est For Delta One. Bah oui. On peut dire que c'est une suite à For Delta One en fait, tout simplement. Donc c'est For Delta One qui a changé de nom. Oui, et surtout aussi, je tiens à préciser que bizarrement, c'est Reps sur le site For Delta One. Enfin, même si c'est pas un site, c'est un blogspot, mais quand même, il y a vraiment tous les call-offs. On peut voir de BO3 à Code 4. Donc tous les call-offs, ils sont inscrits dans le. Ils sont mis dans le site et tout, puis il y a même tous les DLC et tout, puis voilà, comme il dit mon prophète, il y a Reps. Donc nous on pense que, tout simplement, il n'y a jamais eu de problème en fait. Surtout que là on a une info très intéressante, donc par rapport à un Skype. Donc j'ai laissé la parole à la prophète parce que lui il est plus concerné que moi. Voilà. Oui, le Skype du créateur. Donc par le Skype du créateur, je l'avais tout simplement en ami sur son Skype. Voilà. Et tout simplement, il demandait de temps en temps à des personnes au hasard. Donc moi, c'est pour ça que j'ai eu son Skype tout simplement. Et il demandait à certaines personnes de lui envoyer son Skype pour tester des choses avec For Delta One et tout ça. Et enfin pour tester les choses et pour demander l'avis à certaines personnes. Et
Et donc, à moi, il m'avait demandé mon avis pour quelques bugs et tout ça. Donc, moi, je dis les bugs que j'avais croisés sur le launcher for Delta One. Et on va dire quelques semaines après, for Delta One n'a pas fermé tout de suite. On va dire qu'il s'est bien un peu en stand-by. Et par une manip, on pouvait y réaccéder. Et juste après, à peu près deux semaines après, il a fermé tout simplement. Et RPZ a ouvert. Et j'ai remarqué que le bug était corrigé en fait. Le bug que j'avais tout simplement découvert. Et après, sur le coup, je me suis pas dit que c'était une piste là-dessus. Et depuis qu'on en parle depuis à peu près, on va dire, pendant une semaine, donc on recherche tout ça avec mon ami Stylex, c'est vrai que, vu que ça me revient, c'est vrai que c'est quand même un peu bizarre. Ouais. Donc, voilà. Mais surtout, en plus, surtout ce qui est bien, c'est qu'en fait, comme il vous l'a dit, il avait son Skype. Et ce que tu m'as dit quand t'as regardé sur un site, t'as vu justement le gars que t'avais sur Skype qui donnait le code source. Oui, le code source de tout simplement le For Delta One. Donc le créateur de For Delta One, qui soi-disant a eu une amende, donne le code source pour un autre hébergeur. Pour créer un autre MW2, c'est bizarre. Sachant que si on prend dans les lois, si on, par exemple, on va dire, on prend une amende, enfin on prend une amende pour ça, tous les fichiers qu'on a là-dessus en rapport avec ce qu'on a fait, et ce qui est on va dire de la contrebande, la contrefaçon, doit être supprimé. Et lui, tout simplement, il l'a partagé en fait. Ouais, c'est ça qu'on compte. De toute façon, tous les... On n'avance vraiment pas des trucs comme ça, on a vraiment toutes les preuves et on vous les mettra dans la description, vous allez checker l'affaire quoi. Mais voilà, on voulait vous parler de ça parce que... ça fait mal si par exemple on voit vraiment... On n'est pas vraiment sûr à 100%. Enfin, pour moi perso, je suis un peu sûr parce que vraiment... Voilà quoi, avec Prophet, on a vraiment tout regardé et tout, et on voit que Delta One, pour moi, il nous a menti quoi, parce que c'est très bizarre. Et sachant qu'aussi, petite information, sur certains sites, c'était marqué que, plusieurs, on va dire 4-5, c'était marqué que les serveurs de For Delta One, dès qu'il a fermé, ils étaient, avant qu'ils ferment, ils commençaient un peu à les stopper petit à petit, en fait, tout simplement. Et là, tout ce qu'on sait alors là, c'est que les serveurs For Delta One, bon là, ils sont allumés, mais sauf qu'à un moment donné, ils étaient on va dire, en mode veille, en fait, tout simplement. Ils étaient encore payés, mais ils étaient en mode veille, tout simplement. Donc, on pouvait pas y accéder tout ça, mais il fonctionnait encore. Ouais, en plus, voilà, par exemple là, donc là on est en train de parler tout, et vous voyez là c'est marqué, il y a une vidéo donc qui a été faite le 2 février 2016, donc c'est il y a pas trop longtemps quoi. C'est marqué How to register on For Delta One to play Black Ops 2, et je crois c'est pas celle-là, mais il y en a une autre par contre. Attends, je crois que c'est celle-là, si je me trompe pas, où il y a le site du gars là. Ouais, c'est ça, je crois. Attends. Donc celui-là, vous voyez, c'est marqué Find No Phone déjà. Déjà, c'est bizarre parce que bizarrement, là, tu vois, j'ai pas été dans celui-là, mais genre là, je viens d'y aller et tu vois, c'est marqué donc site For Delta One. Et comment te dire que quand tu vas dessus, c'est marqué Find No Phone, alors que normalement, si le site il est mort, c'est marqué plutôt 404 No Phone ou tu vois, un truc chelou. Et faudrait que je retrouve, donc je vous mettrai dans la description quelque chose. C'est que à un moment, en fait, on a cherché tout ça et tout, et moi j'ai trouvé une page où c'est marqué que soi-disant ils ont eu une condamnation avec les États-Unis et tout, mais c'est complètement faux parce qu'en fait cette page c'est une deface, ça s'appelle une deface en hacking. C'est pour dire qu'on a fermé le site, mais ils mettent juste une page voilà, pour dire que vous pouvez plus rentrer sur le site. Parce que tout simplement,
il y avait un youtubeur comme ça qui avait fait ça. Quand il avait voulu fermer son site, il avait mis ça. Et voilà quoi. En fait, il avait jamais eu de problème, mais c'est juste qu'il avait mis ça pour pas qu'on y retourne quoi. Voilà, donc franchement, enfin. D'ailleurs, tiens, je suis en train de regarder, mec, il y a même le groupe Steam for Delta One. What the fuck. Ouais, je sais, j'y suis. Il y a même leur page Facebook, tiens. On va aller regarder juste un peu leur page. Tiens, là, bizarrement, leur page Facebook, elle existe toujours. Hein. Oui, non, il l'a pas fermé la page Facebook. Ouais. Et attends, qu'est-ce qu'il y a quoi? Ouais, bah, enfin voilà, enfin, en tout cas, c'était juste pour vous éclaircir ça. Donc voilà, donc, en 2-3 mots, pour nous, bah, Reps, c'est For Delta One, quoi. Donc maintenant, Rocket V2, c'est for le Data One. Voilà, c'est ça. Prendre le même principe. Donc c'est ça, donc si on suit la logique, le mec fait croire à sa communauté, enfin toute la communauté Call of Duty, que il avait pris une amende, alors que tout simplement le mec, se disant il a pris une amende, il arrive à donner le code source, comme l'a dit Prophète, si on est condamné et tout, il aurait pu aller en prison et tout, et le mec il a réussi quand même à partager son code source du jeu, et en plus, ben voilà quoi, comme il dit, si les serveurs, ça j'ai pas été voir, mais de toute façon, comme je vous dis, on vous mettra tout dans la description. Mais si les serveurs sont en marche, mais on peut pas y aller, c'est bizarre quand même. Surtout que Reps il tourne, et Reps, on va dire, Reps, on sait pas vraiment de qui il a été créé, Reps en fait. Enfin, sur leur site, Reps, enfin, même Rocket V2, ils disent même pas qui l'a créé. D'ailleurs, j'ai un truc à dire. Quand on tape Rocket V2, on trouve même pas, faut taper Rocket V2, NW2 et tout pour trouver. Et encore, on trouve même pas, faut même aller sur YouTube et tout. Donc c'est bizarre, en plus il est bien caché le site. Donc voilà, enfin franchement, on a des gros doutes, on va pas vous le cacher, mais ouais, on a vraiment des gros doutes possibles. Voilà, donc bah voilà, c'est... Si on a d'autres infos, on vous refera un autre épisode, mais pour le moment, voilà, on avait juste à vous dire ça. Donc voilà, bah j'espère que ceux qui sont toujours intéressés par le sujet de For Delta One, ou je sais pas, peut-être qu'il y a des anciens et tout, qui ont connu ce site, et puis cette super équipe, quoi, parce que, on va pas se le cacher, c'était super. Et ben voilà, donc On va dire que dans le métier, il pesait un peu dans le game, quoi. Ouais, c'était bien, leur serveur et tout, c'était clean, ça buguait pas, c'était bien quoi. Oui, ils étaient même très fluides. Bah ouais, c'était abusé, c'était trop bien. Voilà, donc on va pas vous embêter plus longtemps, puis voilà, en tout cas merci de nous avoir écoutés si vous regardez cette vidéo, j'espère. Ouais, bien sûr, ouais. Donc je tiens à remercier Prophète d'avoir recherché avec moi. Et ben il n'y a pas de souci. Voilà. Hein. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, je sais pas, peut-être sur un jeu, ou je sais pas, je vous dirai de toute façon. Voilà, donc je vais répéter, hein, mais likez cette vidéo, franchement, si ça vous a intéressé. Partagez pour le monde de Call of Duty. Et ouais, puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et je mettrai, enfin de toute façon elle est toujours là, mais je mettrai la chaîne de Prophète dans la description. De toute façon, au pire vous allez dans le subbox allié. Et franchement, si vous pouvez vous abonner, ce serait bien, ou ramener des potes pour s'abonner, parce qu'il fait quand même du bon contenu et tout, des bonnes vidéos. Et voilà, puis peut-être que ça le permettrait, je sais pas moi de... Enfin, quand même, te dis pas, j'ai pas énormément de vidéos. Hein. Ouais, mais... Bah si, mais c'est quand même bien. Et ouais, je disais... Combien? Je sais pas, on s'en fout du nombre de vidéos, tant que tu fais du contenu intéressant, voilà quoi. Mais ouais, enfin, on s'en fout. Non mais voilà, voilà, donc à plus, et puis bye, c'était Stylex, allez, bye bye les chouettes, peace. Peace.